Bonjour à toutes et à tous, en direct du Sommet de la Transformation Durable. Je reçois aujourd'hui Christophe Lutz, directeur financier de Transgourmet France. Bonjour. Bruno Baillet, CFO de John Cockerill Hydrogen SAS. Bonsoir. Et Paul Bérard, directeur général adjoint du pôle finance de la région Île-de-France. Bonsoir. Bonsoir à tous. Alors, vous sortez à l'instant de la conférence DAF, les piliers de la transformation business. Qu'est-ce que vous avez retenu de vos échanges ? Commencer par ce bout-là de la table. Avec plaisir. J'ai retenu une première chose, c'est qu'en dépit de trois origines très différentes, on avait à la fois une analyse convergente et des intérêts convergents au sujet. La première chose que je retiens, c'est qu'en dépit du fait d'être financier en première analyse, notre job principal, notre job a évolué et devient à dominante non pas extra-financière, mais avec une fonction extra-financière qui a été sensiblement poussée. Ça, c'est le point numéro 1. Le point numéro 2, c'est que ça vient peu ou prou aussi avoir une incidence sur nos modalités d'organisation interne de nos travaux avec l'ensemble de nos partenaires, internes au sein de nos structures, mais aussi avec nos partenaires externes, en gros nos financiers, nos prêteurs, ou pour la région Île-de-France, une émotion obligataire avec des investisseurs étrangers notamment. Et le troisième point, c'est une logique d'attractivité où on sent bien qu'on a un intérêt croissant sur le marché du travail pour ces matières-là, et donc des profils qui sont pluridisciplinaires et des gens qui souhaitent s'impliquer encore davantage. Et c'est une petite résorption d'une carence d'attractivité que l'on constatait tous les trois de façon consensuelle. D'accord. Bruno Pardon. Christophe, qu'est-ce que vous avez retenu de cette prise de parole ? Alors, je te rejoins, Paul. Des choses pour nous trois, malgré nos horizons différents, des choses très positives. Plutôt des opportunités. On n'en a pas trop parlé, peut-être des petits points de vigilance sur une forme de complexité réglementaire qui va s'installer. Et pareil pour nous, pour moi je suis dans le monde du privé, une attractivité renforcée sur des métiers pas forcément attractifs, nous on est en distribution. Voilà, donc une attractivité nouvelle, un nouvel enjeu pour nos collaborateurs. Et je retiens, et pas d'opposition entre la rentabilité et les enjeux de développement durable. Bruno, plutôt positif. Quant à vous ? Moi, j'ai trouvé cet échange assez riche parce qu'on est effectivement d'origine complètement différente. Ouais. Pouvoir public, privé, grande distribution, start-up dans l'hydrogène et dans la transformation durable. Et effectivement, je rejoins tout à fait les points que tu as identifiés. Et ce que je pense qu'on partage tous, c'est l'intérêt de la fonction financière qui en fait s'élargit aujourd'hui beaucoup plus avec la capacité d'offrir aux jeunes qui s'investissent dans ce métier, que ce soit via l'audit, que ce soit en tant que contrôleur des gestions, enfin voilà, ce qui permet d'évoluer dans la fonction financière, un intérêt qui est beaucoup plus large à travailler avec tous les départements d'une entreprise, opérationnels, banquiers, institutions publiques, et ça c'est je pense commun à l'ensemble des secteurs, quelle que soit la maturité que l'on ait dans nos activités. D'accord. Alors quel message en quelques mots vous étiez venu faire passer ? Alors, je pense que effectivement le point de départ c'est le fait de dire qu'il y a de la transformation, il y a des projets qui sont lancés aujourd'hui. Je pense qu'on est tous à la recherche de profils, de gens motivés et intéressés à venir rejoindre une activité comme celle de l'hydrogène. On cherche des profils et je vois que c'est un sujet qui est au cœur de préoccupation de l'ensemble des métiers aujourd'hui dans la finance. D'accord. Paul, de quel côté ? Le message était sur un cas pratique de la région Île-de-France qui donc procède à des émissions obligataires 100% vertes et responsables depuis maintenant plus de 10 ans et qui a un gain réel à cela, un gain opérationnel, un gain financier également, et après ce que tu disais, c'est-à-dire une période d'investissement nécessaire. Donc la rentabilité de l'investissement est effective au bout de quelques années, je voudrais dire peut-être entre 4 et 5 ans en réalité,
virgule, pour peu qu'il y ait une stabilité normative qui existe, qui est absolument essentielle pour nous, acteurs et opérateurs. Donc un message d'optimisme et d'engagement, et une nuance évidemment de vigilance sur la complexité qui peut être excessive. J'ai beaucoup appris en réalité tout à l'heure sur les enjeux de compétitivité que ça pouvait poser à des entreprises très directement. C'est moins un sujet pour nous, sauf que la complexité peut derrière nous faire fuir une partie de nos profils, tout en étant un gage évidemment essentiel pour de l'anti-greenwashing qui reste quand même l'enjeu principal du secteur. D'accord. Christophe, c'est vous qui aurez le mot de la fin. Quel message pour, De la même manière, c'est un message d'optimisme, je pense que c'est le mot qui va bien. Oui, on aura des capex massifs, que ce soit dans l'hydrogène ou que ce soit globalement pour la décarbonation de nos flux à tous. Oui, il y a une complexité réglementaire. Oui, il faudra embaucher des gens, faire des nouveaux reporting, des nouveaux tableaux. Oui, 3 fois oui. Et à la fois, c'est une évolution qui est inéluctable et qui est positive, parce que nous, nos clients nous le demandent. Donc je pense que les entreprises qui seront prêtes dans cette décarbonation, dans cette nouvelle évolution, dans ces nouveaux enjeux, auront un vrai avantage compétitif. Vis-à-vis des pouvoirs publics, moi j'étais content d'apprendre que les pouvoirs publics nous aident depuis de nombreuses années à travers une réglementation, à travers des marchés publics orientés. Je suis content de savoir que la filière hydrogène se structure. Donc c'est des messages, c'est beaucoup d'opportunités. C'est beaucoup d'opportunités. Eh bien, merci à tous les trois pour avoir éclairé sur ces sujets. Je vous souhaite tous une excellente soirée. Merci. Au revoir. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci à tous de nous avoir suivis sur For Change. On se retrouve tout de suite pour une dernière interview au sommet de la transformation durable.